lève-toi, lève-toi. Oh, lève-toi, t'es folle. Oh, mais dis-moi, combien de fois je t'ai dit que c'est le ventre de ton père et c'est pas un matelas? Non mais, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais ça va pas, non? C'est pas des choses qui se font. Allez, je t'ai acheté un tabouret, c'est pour toi, utilise-le. Assis-toi, ma gosse, s'il te plaît. Tu m'as écrasé le ventre. Oh, tu m'as vraiment fait mal. Désolé, père, mais je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas faire mes devoirs. Aide-moi. Hindou n'est pas là pour m'aider avec mes devoirs. Bon, c'est quoi tes devoirs? Notre professeur de hindi nous a demandé de rédiger une rédaction sur l'amour maternel. Je n'ai jamais vu le visage de ma mère. Je ne peux pas oublier le visage de ta mère, même pour une seconde. Ton professeur a donné un sujet idéal. Ta mère avait tant de qualités que c'est impossible de le résumer comme ça. Tu devrais écrire un roman. Bon, ok, d'accord, on fera une rédaction, pas un roman. Ta mère, elle détestait le vol. Si quelqu'un avait oublié des millions, ta mère n'aurait jamais touché cet argent. Ta mère était très intelligente. Par contre, pour voler une sieste, la journée, l'après-midi, le soir, elle pouvait toujours trouver une place où dormir. Elle savait se débrouiller, elle était très intelligente, très forte. Elle prenait soin de sa silhouette. Elle était très mince. Elle était remplie d'amour pour les pizzas, les frites, pour des samoussas, des fritures. Ta mère aurait pleuré à la vue de simples beignets. Ta mère avait tellement d'amour qu'elle n'a jamais pu rester ici. Elle est partie pour distribuer tout l'amour du monde. Elle était si gentille. Mouna, que racontes-tu? Si elle rédige une rédaction comme celle-là, son professeur va venir à la maison se plaindre. Mais je la décris comment elle était, non? Une vraie mère Teresa, hein? Assez! Saher, ma chère, viens ici, je vais t'aider avec tes devoirs. Et toi, va acheter une casserole au marché. Tu cherches n'importe quelle occasion pour aller au marché. Elle est devenue quoi, la casserole d'hier? Comment te dire? Bien sûr, hein. Krishna me taquine sur les bords de la rivière. Krishna me taquine sur les bords de la rivière. Il me... Où est la rivière? Oh! Appelez la banque. Oh! Oui? Allô? Suis-je bien chez Rishi Kumar? Peut-être. Écoutez, il a eu un accident. Il a été emmené à l'hôpital. Je suis médecin dans cet hôpital. Son téléphone et son portefeuille ont été volés sur les lieux de l'accident. Mais j'ai trouvé un ticket pour Shimla dans sa poche. C'est ainsi que j'ai pu trouver votre numéro. Venez vite, il a été admis à l'hôpital de la gare. D'accord, d'accord, gardez-le. Nous arrivons tout de suite. Hé, écoutez! Quel est votre nom? Ah, Shweta! Shweta! Docteur, s'il vous plaît, j'ai du mal à pouvoir bouger encore. Pouvez-vous me prescrire de nouveau le médicament de la dernière fois? Il me soulage vraiment. Que se passe-t-il, docteur? Vous avez l'air préoccupé aujourd'hui. Ma fille me manque tellement. Mon mari en avait assez de ses bêtises et il l'a inscrite à Shimla, dans un pensionnat. Pourquoi êtes-vous contrarié? Les parents doivent prendre de telles décisions pour le futur de leurs enfants. De plus, ils reviennent à la maison pour les festivals et d'autres occasions. Vous avez le téléphone maintenant. Vous pouvez l'appeler, lui parler quand vous le voulez. Oui. Oh, je vais l'appeler tout de suite. Désolée, madame. Shweta, le ciel nous est tombé sur la tête. Que s'est-il passé? Quelqu'un a téléphoné pour prévenir Inder que Richie a eu un accident. Ricky a eu un accident? Père, où est-il? Quel est son état? Mais dites, où est-il? Mais où? Il est quelque part, mais j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Père, comment avez-vous pu oublier? Mais où avez-vous reçu l'appel? Ça venait de la banque. Non, en fait, il veut dire que il a reçu l'appel, mais il était masqué. Oh, on appelle masqué? Nous ne pouvons donc pas le rappeler. Père, s'il vous plaît, faites un effort. Rappelez-vous, Eric. Ah, oui, voilà. Il a dit que nous devions venir et il a raccroché. Comme ça. Mon Dieu, un jour, votre perte de mémoire va coûter la vie de quelqu'un. Je me demande où peut être Ricky et dans quel état. Et mon enfant, il faut que je l'appelle. Le numéro que vous essayez de joindre est déconnecté. Ricky a eu un accident, mais où est Hindou? Quand je n'arrivais pas à joindre Ricky sur son téléphone, j'ai cru qu'il était dans le train. Mais maintenant...
Pourquoi est-ce que je ne peux pas le joindre? J'étais déjà tellement inquiète ce matin. Que dois-je faire? Comment savoir où il se trouve? Shweta, calme-toi. Tout va bien se passer. Ishan! Ishan! Descends vite! Oui. Descends vite, Ishan! Ishan, viens vite! Cherche sur Internet le numéro de l'école à laquelle nous avons inscrit Hindou. C'est quoi déjà? À Saint-Paul, à Simla. Dépêche-toi. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Nous n'avons plus de crédit Internet. Il n'y a jamais assez d'argent dans cette maison. Allez, prends cet argent. Va vite, va chercher une nouvelle recharge. Je veux le numéro dans 5 minutes. Dépêche-toi, Ishan. Reviens vite, fils. Mon Dieu. Que Dieu protège Ricky et Hindou. Je me demande dans quel état ils sont. Ne t'inquiète pas. Dieu va s'occuper de tout. Comment va-t-elle maintenant? Oh, par la grâce de Dieu. Elle va très bien maintenant. D'accord. Alors si elle va bien, réveille-la. Nous devons la renvoyer chez elle. Comment? Comment peux-tu la renvoyer si rapidement? C'est une enfant. Laisse-la se reposer. Tu comprendras quand tu auras ton propre enfant. Tu recommences encore? Je t'ai dit que nous en reparlerons quand j'aurai des enfants. Il est de mon devoir de m'assurer qu'elle retrouve ses parents sains et saufs. Je dois l'accompagner au commissariat pour la questionner. Réveille-la. Zara, tu es impossible. C'est une enfant, pas une criminelle. Tu te comportes comme un mauvais flic. Pourquoi alors as-tu veillé toute la nuit auprès d'elle? Tu étais très inquiète à son sujet hier soir. Moi, m'inquiéter? Mais je ne m'inquiète pas du tout. C'est mon devoir et je ne fais que mon devoir. Si tu ne la réveilles pas, je vais le faire. Laisse. Et réveille-toi. Hé, fille, réveille-toi. Je dois te ramener chez toi. Attends. Hé, attends, d'accord. Très bien. Allez, arrête de pleurer. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas aller chez moi. Tiens, sèche tes larmes. Allez, puce. Je n'aime pas du tout les enfants qui pleurent. Pleurer n'arrange pas les problèmes. C'est compris? Voilà, c'est bien, c'est bien. Assieds-toi. Maintenant, dis-moi, d'où viens-tu? Je ne veux pas rentrer à la maison. Ils me grondent en permanence. Ils me font travailler tout le temps en faisant plein de choses que je n'aime pas faire. Pauvre fille. Quelle fille voudrait retourner chez elle dans ces conditions? Comprends-moi bien, jeune fille. Ta petite comédie dramatique ne va pas marcher avec moi. Alors réponds honnêtement à toutes mes questions. Où est ta maison? L'Inde du Nord. Où ça, dans le nord? Nord. Où au nord? En Inde. Ne me casse pas la tête, tu as compris? Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Réponds simplement aux questions que je te C'est pose. ce que je fais. Posez-moi des questions. Quel est le nom de ton père?
Dis-moi, quel est le nom de ton père? Harry Potter. Harry Potter? Nettoyez-vous les oreilles. J'ai dit Harish Podar, pas Harry Potter. Harish Podar ou Harry Potter? Peu m'importe. Penses-tu pouvoir me berner? Mais qui est-ce que tu penses avoir en face de toi? Tu ne le sais pas. Ou tu ne réalises pas à qui tu as affaire avec moi. Si tu me fournis encore même une seule mauvaise réponse, je te jure que tu auras affaire à moi. Je te le jure. Je suis déjà dans un tel état. Je veux utiliser la salle de bain. Vous avez dû avoir affaire à de grands criminels. Mais celle-ci est différente. Vous n'arriverez pas à la mater si facilement. Elle m'a demandé où j'habitais et quel était le nom de mon père. Je vais me sauver. Elle croit pouvoir me retenir ici? Je m'en vais. Tu as peut-être l'habitude de berner les gens jusqu'à présent. Mais tu ne réalises pas que maintenant tu as en face de toi Zara Malik Khan. Tu es la fille de Harry Potter? D'accord. Je vais t'enlever tous tes pouvoirs magiques aujourd'hui. Laissez-moi! Vous trichez! Laissez-moi! Laissez-moi! Mais laissez-moi! Que vas-tu pouvoir faire maintenant? Essaye d'ouvrir cette porte. Je ne l'en veux pas. J'en ai pas envie maintenant. Vraiment? Pourquoi? Tu ne veux plus te sauver? Tu es pourtant une experte. Allez, sauve-toi. Je voulais juste voir si vous pouviez m'attraper. D'où vient-elle? Encore des problèmes? Arrête de me regarder, compris? Bouge, imbécile. Tu vas mourir écrasé par le vélo. Ah! Bonjour, Mouna. Bonjour, monsieur le potier. Allez-y, montrez-moi. Le plus joli pot. Bien sûr, pas de problème. Tenez, C'est le meilleur? il est fabriqué avec de la bonne terre. Vous devriez l'acheter. La terre, c'est de la terre. Qu'est-ce que c'est de la bonne terre? Est-ce qu'il y a de la poudre d'or avec? Savita. Vous achetez un nouveau pot? Hein? Ou le mien est cassé? Quoi? Mon pot. Il était bien gros. Il est cassé. Prenez ceci. Je vais en acheter un nouveau. Vous pouvez montrer à madame les pots de qualité, les meilleurs. N'oublie pas, hein? Les meilleurs. Ok, pas de problème. Tenez. Non. Mais montre-lui les bons pots. Alors, qu'est-ce que tu fais? तुमसे मिलके 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 तुमसे मिलके 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 तुमसे मिलके 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 तुमसे मिलके 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 Un petit mignon.
mais il n'y aura pas beaucoup d'eau dedans. Ça n'est pas assez grand. Tous vos pots ne vont pas. Je vous demande qui peut les acheter. Vous n'en aimez aucun? Fabriquez-en un vous-même alors. Eh, comment vous lui parlez? Vous voulez que je casse tous vos pots? Pour vendre de la terre au kilo? Est-ce que vous savez à qui est-ce que vous parlez? Excusez-vous immédiatement. Je suis désolé, Mouna. C'est juste une erreur. C'était pas grave. Savitas, est-ce que vous voulez que je vous fabrique un pot? Le feriez-vous? Ah oui, un rond. Donnez-moi de la terre. Allez, allez vite. Donne-moi de la terre. तेरी सोहबतों की हवाओं में तेरी चाहतों की फिजाओं में ओ तेरी सोहबतों की हवाओं में तेरी चाहतों की फिजाओं में मैं महक रहा हूँ खिल के तुमसे मिलके 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 तुमसे मिलके 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 तुमसे मिलके 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 तुमसे मिलके 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 C'est prêt, ma chère Savita. Et en plus, il est tout rond. Et je n'ai jamais vu un pot aussi bizarre de toute ma vie. C'est aussi ce que ton père a dit lorsqu'il t'a vu, non? Mais tu es toujours là. C'est le Taj Mahal. Savita l'a fabriqué. Savita, voici mon tout premier cadeau, pour toi. Tu penseras à moi chaque fois que tu boiras de l'eau. Je me trompe pas, non? N'est-ce pas? C'est pour vous. C'est mon cadeau. Il faut que je pose. Je vais poser le pot. Je vais venir le chercher plus tard. Savita! Savita, est-ce que je peux vous raccompagner? Vous êtes si innocente et le monde est si dur, vous savez. Je me débrouillerai. Vous allez pas marcher avec vos pieds si délicats, non? Pas question. Ah! तेरी सोहबतों की हवाओं में तेरी चाहतों की फिजाओं में मैं महक रहा हूँ खिल के तुमसे मिलके 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 तुमसे मिलके मिलके मिल S'il vous plaît, arrêtez. Nous sommes arrivés. Vous habitez ici? Quelle est votre maison? La rose, là-bas? Non, ça n'est pas celle-là. Laquelle? Celui qui aime devine sans qu'on le lui dise, alors... Vous devez deviner. Vous n'avez toujours pas deviné où j'habite? Qu'importe. Pas question de vous laisser partir. Eh, j'ai rêvé de mon futur avec vous. Vous pensez pas que je vais vous laisser partir comme ça, non? Devinez quelle est votre maison. Vous faites de moi un espion, coquine. Qu'avez-vous dit? Très bien. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il dit? Le pensionnat a dit qu'ils ne sont pas arrivés à Shimla. Ils ne sont pas au pensionnat. Rishi a réservé les billets sur Internet. J'ai vérifié avec la gare. Les 2 passagers étaient absents. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais pris le train. Je suis sûre que c'est grave.
T'inquiète pas. La dernière fois que j'ai parlé avec Rishi, il était sur le quai de la gare. À Delhi. Cela veut dire qu'il est à Delhi. Oh, au lieu de pleurer, nous devons partir à sa recherche. Si tous les criminels vous connaissent, chaque gamin de ma rue me connaît. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tout le monde me connaît, et ça, vous devrez bien le croire. Et j'ai un nom aussi. On m'appelle la petite impétueuse. Que dis-tu? La petite impétueuse. Si tu es une petite impétueuse, moi je suis la grande impétueuse. Essaye de t'échapper. D'abord, ouvrez la serrure, et alors je m'échapperai. Pourquoi? Si tu es la petite impétueuse, sauve-toi donc. Ouvrez, ou bien je vais hurler. Vas-y, hurle. Montre-moi quel vacarme tu peux faire. Pourquoi tu énerves comme ça cet enfant? Tu te comportes toi-même comme une enfant. Elle te paraît une enfant à toi? Elle semble si petite et regarde ses pitreries. L'as-tu entendu parler? J'ai déjà maté des personnes pires qu'elle. Cette fille n'est personne. Tais-toi! Et si tu fais encore du bruit, je te frapperai. Vous me menacez? Non, je dis la vérité. Allô? D'accord. On se voit dans 10 minutes. À tout de suite. Da